Dans cette partie du TP, nous allons travailler sur les composantes couleurs d'une image. Pour ça, on va importer le projet qui nous est fourni et travailler uniquement sur la classe contrôleur.java et plus précisément dans sa méthode qui s'appelle composante bleue. Si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de cette méthode, on voit qu'au début il y a quelques instructions qui permettent de récupérer les pixels qui composent l'image. Ces pixels sont stockés dans un tableau, une dimension d'entier. Chaque élément correspond à un pixel de l'image. On récupère ici la largeur et la hauteur de l'image. Ensuite se trouvent des instructions pour parcourir tous les pixels de l'image un par un, à l'aide de boucles, on verra ça dans une prochaine leçon. Et enfin, le tableau de pixels étant modifié, on recrée une nouvelle image qu'on affiche. Nous allons travailler uniquement sur cette ligne qui correspond au calcul de la nouvelle valeur d'un pixel, le pixel qui se trouve à la ligne I et à la colonne J. Ce pixel, il a déjà une valeur au départ qui contient à la fois les composantes rouge, vert, bleu et ainsi que alpha de transparence, mais il va falloir ne conserver que les composantes alpha et bleu de ce pixel. Alors si on revient sur l'énoncé du TP, on s'aperçoit que ces composantes sont les 8 bits de poids fort de cet entier ainsi que les 8 bits de poids faible. Pour ne conserver que ces valeurs, on a besoin d'utiliser un masque et un et logique. Alors le et logique, c'est l'opérateur et commercial. Et le masque, je vais l'écrire dans un premier temps en binaire, va avoir ces bits qui valent 1 quand je veux conserver la valeur correspondante, ou 0 lorsque je veux la supprimer. Donc le masque, pour conserver que la partie alpha et la partie bleue, est composé de 8 bits de poids fort à 1, ensuite 8 bits de poids intermédiaire à 0, ça c'est pour la composante rouge, 8 bits de poids un peu plus faible pour la composante verte, et enfin 8 bits pour la composante bleue. Donc voici le masque qui va nous permettre ici, à l'aide d'un et logique, de ne conserver que les 8 bits de poids fort et les 8 bits de poids faible dans la partie ici pixel courante. Alors, le masque est écrit ici en binaire, on peut l'écrire aussi en hexadécimal, de manière à ce que ça il soit un petit peu plus réduit, enfin l'écriture prenne moins de place, et puis surtout, peut-être que je me suis trompé en comptant le nombre de 1 et le nombre de 0. En hexadécimal, je commence pas par 0, mais 0x, et 8 bits à 1 se remplace par un FF en hexadécimal. Pour les octets suivants, 8 bits à 0, c'est 0, 0 en hexadécimal, 0, 0 pour ces 8 bits là, et enfin je finis avec les derniers 8 bits de poids faible à FF. Je termine l'instruction comme ceci, et j'enlève maintenant le masque binaire. Alors j'aurais pu écrire directement toutes ces valeurs d'octets les unes à la suite des autres, sans utiliser le caractère underscore, mais ça permet ici, Java permet cette écriture afin de que ça soit un petit peu plus visible. Et donc comme ceci, cette instruction maintenant donc réalise l'opération suivante. Ça signifie que le et bit à bit avec ce masque là ne va conserver que les 8 bits de poids fort et les 8 bits de poids faible de chaque pixel, c'est-à-dire leurs composantes alpha et bleu, et ça devient la valeur du nouveau pixel. Je vais lancer le programme. Pour ça, je vais aller ici dans le menu pour lancer une application Java. Je retrouve ici l'image de départ, et si je vais dans le menu image composante bleue, je vois à côté uniquement la composante bleue qui s'affiche. Donc en réalité il reste la composante bleue et la composante alpha de l'image originale.